Bonjour, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au choix d'investissement. Tout d'abord, on va définir la notion d'investissement. Qu'est-ce qu'un investissement? Donc, on peut définir l'investissement comptablement, c'est l'acquisition d'une immobilisation ou l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire de biens durables. Des biens durables utilisés sur plusieurs années. Comme on peut définir l'investissement sur le plan économique, c'est une dépense immédiate qui va générer des revenus futurs. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs types d'investissements, plusieurs motifs, si vous voulez, au but de l'investissement de création, à l'investissement de remplacement, l'investissement d'expansion ou de capacité, l'investissement de modernisation ou de productivité. Ce qu'il faut connaître. On va définir les éléments caractéristiques de l'investissement. Ensuite, on va juger la faisabilité de l'investissement. Et dans un troisième temps, on va opérer un choix d'investissement. On va choisir un équipement. Donc, commençons par citer, énumérer les éléments caractéristiques d'un projet d'investissement. Il faut déterminer le coût de l'investissement I0, c'est-à-dire le dernier net commercial plus les frais accessoires. Notez bien, ces frais doivent être hors TVA, puisque la TVA ne constitue pas un élément de coût. Les frais accessoires d'achat, c'est-à-dire les frais d'installation, tels que les frais d'installation, tels que les droits de douane. Donc, tous ces frais doivent être hors TVA. Ensuite, on va fixer la durée du projet. Petit p, c'est une durée de vie économique. À côté de la durée de vie économique, rappelez-vous de la durée de vie de l'équipement, petit n. Cette durée va nous servir, c'est une durée de vie technique qui va nous servir à calculer la dotation. Je vous rappelle que chaque projet d'investissement va donner naissance à des revenus futurs. Ces revenus futurs sont composés des capacités d'autofinancement ou des cash flows. Ces cash flows constituent des excédents de trésorerie ou, si vous voulez, des surplus monétaires dégagés par le projet, mais aussi une valeur résiduelle, c'est-à-dire le prix de cession de l'équipement à la fin de sa durée à la fin de la durée du projet. On va passer dans un deuxième temps à citer les critères de choix de l'investissement. Comment peut-on opérer un choix d'investissement? Sur quels critères on va se baser? Donc, le choix de l'investissement peut se faire soit sur un critère de rentabilité, mesuré par ce qu'on appelle la valeur actualisée nette VAN, ou encore se baser sur la sécurité. Et dans ce cas-là, on va calculer un délai de récupération du capital investi. Ces deux concepts, la VAN et le DRCI, on va les développer tout à l'heure. En effet, la rentabilité d'un projet d'investissement nécessite, ou encore le calcul du délai de récupération du capital investi, nécessite la détermination préalable des capacités d'autofinancement. Donc, on va voir ensemble comment on calcule cette capacité d'autofinancement. Donc, on va commencer par le calcul de la CAF. La CAF, bien sûr, générée par un projet d'investissement. Vous voyez sur l'écran qu'il existe deux méthodes de calcul de la CAF. Soit produit encaissable moins charge décaissable, c'est la première formule, donc c'est-à-dire en tenant compte des recettes et des dépenses, ou encore en utilisant le résultat net. La CAF est égale au résultat net plus la dotation aux amortissements. Je vous rappelle à ce niveau-là que la dotation est égale au coût de l'investissement fois le taux d'amortissement, ou tout simplement I0, le coût de l'investissement divisé par la durée de vie de l'immobilisation. Je vous rappelle comment on calcule le résultat. Vous voyez bien que c'est le chiffre d'affaires supplémentaire moins les charges supplémentaires, et vous faites attention, y compris les dotations aux amortissements, bien sûr, net d'impôts. On peut trouver le résultat autrement en utilisant la marge sur coût variable, déduction faite des charges fixes totales, y compris bien évidemment les dotations aux amortissements. Une fois on a calculé la CAF ou les CAF générées par un projet d'investissement, on va visualiser sur un axe de temps le processus d'investissement. Vous voyez qu'au départ, c'est le coût de l'investissement, I0. Donc, le projet d'investissement va donner naissance à des charges d'exploitation, c'est-à-dire des charges décaissables, mais aussi des revenus, à savoir le chiffre d'affaires supplémentaire. Ce chiffre d'affaires, on va déduire les charges d'exploitation, mais aussi les dotations aux amortissements pour trouver un résultat avant impôt. Donc, ce résultat sera soumis à l'impôt.
donc moins le taux d'impôt fois le résultat pour trouver le montant d'impôt, égale au résultat net, c'est-à-dire le résultat avant impôt moins les impôts, on trouve le résultat net. On va ajouter les dotations aux amortissements pour finalement trouver la capacité d'autofinancement. Le projet d'investissement va donner naissance à des CAF, à des cash flows futurs. Chaque année va rapporter des revenus futurs. CAF de la première année, de la deuxième année, mais vous faites attention, à la fin de la durée du projet, on aura la CAF de la dernière année, mais aussi la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est un revenu futur généré par l'investissement à la fin de sa durée de vie. Je vais focaliser sur le premier critère, à savoir le critère de la rentabilité et comment calculer cette valeur actualisée nette dite VAN. La VAN, en effet, c'est la différence entre les revenus futurs à rapporter par le projet et le montant de l'investissement initial. Bien sûr, ces revenus futurs doivent être actualisés. Les revenus futurs sont composés par les CAF, les capacités d'autofinancement générées par le projet d'investissement, mais aussi par la valeur résiduelle à la fin du projet. Par la suite, je vais passer au deuxième critère de choix, à savoir le délai de récupération du capital investi. En effet, toute entreprise, à côté de la rentabilité, elle s'intéresse aussi à la sécurité. Donc, elle se pose la question suivante. Au bout de combien de temps va-t-on récupérer les capitaux investis initialement? Donc, le DRCI va nous donner le délai de récupération du capital investi. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, on va prendre l'application suivante. L'entreprise industrielle Mado envisage l'acquisition début 2017 d'une nouvelle machine en vue d'accroître sa capacité de production pour les 4 années à venir. Une étude prévisionnelle a abouti aux données suivantes. Vous voyez bien que l'investissement, le coût de l'investissement, c'est de 85 000 dinars, hors TVA bien sûr, puisqu'il s'agit de coûts. Le taux d'amortissement de la machine, 20%. Ce taux d'amortissement va nous servir pour calculer la durée. Si vous voulez, 100 sur le taux, 100 sur 20, donc nous donne 5 ans. C'est la durée de vie technique. Donc, la durée du projet noté petit p, c'est 4 ans. La valeur résiduelle de la machine à la fin du projet est égale à sa VCN. Donc, la VCN, rappelez-vous que c'est le coût d'acquisition moins la somme des amortissements. Le chiffre d'affaires annuel généré par ce projet d'investissement est de 410 000 dinars. Les charges décaissables annuelles, 340 000 dinars. Et le taux d'impôt appliqué dans cette application est de 25%, un taux d'impôt sur les bénéfices. Donc, on va commencer par calculer les capacités annuelles d'autofinancement et la valeur résiduelle, bien sûr, à la fin du projet. Donc, dans un premier temps, on va calculer la CAF, chiffre d'affaires, moins les charges décaissables, moins les dotations, c'est-à-dire le coût de l'investissement divisé par la durée de vie, ou encore le coût de l'investissement fois le taux d'amortissement. Donc, soit une dotation de 17 000. Donc, on aura un résultat avant impôt, avant déduction de l'impôt de 53 000 dinars. On retranche l'impôt au taux de 25% et ainsi, on trouve un bénéfice net ou un résultat net de 750 000 dinars auquel on va ajouter la dotation aux amortissements et on trouve notre capacité d'autofinancement. Une fois on a calculé la CAF, on va retrouver ensemble la valeur résiduelle. Donc, la valeur résiduelle, c'est le coût de l'investissement, 85 000, moins la somme des amortissements. Rappelez-vous que la dotation est de 17 000, la durée du projet est de 4 ans. Donc, 85 000 moins 17 000 fois 4, on aura une valeur résiduelle de 17 000 dinars. Je vous ai dit tout à l'heure que la CAF peut être calculée de deux façons différentes. Dans un premier temps, je vous ai montré comment on calcule la CAF à travers ou à partir du résultat net. J'ai calculé le résultat net et j'ai ajouté la dotation. La deuxième formule de calcul de la CAF, c'est les produits encaissables moins les charges décaissables. Tout simplement, c'est les recettes moins les dépenses. Donc, le chiffre d'affaires constitue un produit encaissable, c'est une recette. Je dois retrancher
les charges décaissables. Les charges décaissables sont constituées par les charges d'exploitation, 340 000, mais aussi les impôts sur les bénéfices. Ça constitue aussi des charges décaissables. Et on trouvera la même, bien sûr, capacité d'autofinancement. Voici deux méthodes de calcul de la capacité d'autofinancement. Donc, je vous ai dit qu'un projet est rentable lorsque sa vanne est positive. La vanne, c'est-à-dire la valeur actualisée nette. Vous voyez bien que la vanne, c'est la somme des CAF actualisés plus la valeur résiduelle actualisée moins I0. Un projet est dit rentable lorsque ses revenus futurs dépassent le coût de l'investissement initial. Dans notre cas, puisque la CAF est constante, la formule s'écrit comme suit. CAF multiplié par la table 4 plus la valeur résiduelle multipliée par la table 2. Donc, je viens d'actualiser la CAF et les valeurs résiduelles. On va calculer la vanne en utilisant un taux d'actualisation de 9%. Donc, vous voyez sur l'axe de temps I0 le coût de l'investissement, les CAF annuelles constantes ainsi que la valeur résiduelle à la fin de la 4e année. Donc, la CAF, on va la multiplier par la table 4 pour trouver la somme des CAF actualisées. La valeur résiduelle, on va la multiplier par la table 2 pour l'actualiser, moins I0. Donc, après tout calcul fait, on aura une vanne. Donc, je vous montre l'extrait de la table. Donc, vous voyez extrait de la table 2 pour actualiser la valeur résiduelle et un extrait de la table 4 pour actualiser la CAF. Donc, la table 4, vous faites attention, nous donne la somme des CAF actualisées. Donc, après tout calcul fait, on aura une vanne positive de 110 897 dinars, 335 millimètres. Donc, un projet est dit rentable lorsque sa vanne est positive. On va passer au deuxième critère. Donc, le délai de récupération du capital investi, c'est le coût de l'investissement I0 divisé par la CAF. Reprenons l'activité ou l'application de tout à l'heure. Donc, le coût de l'investissement, c'est 85 000 dinars, divisé par la CAF constante, 56 000 dinars 750. On trouve 1,497. Donc, on va retrancher 1, c'est une année. Donc, et on va multiplier 0,497 fois 12. On aura 5 mois, 964. On va retrancher 5, ce qui reste, on va le multiplier par 30 et pour aboutir finalement à 29 jours. D'où un délai de récupération du capital investi, 1 an, 5 mois et 29 jours. On peut dire 1 an et 6 mois si vous voulez. Donc, on va voir ensemble une deuxième application dont les CAF sont variables cette fois-ci. Donc, le coût de l'investissement I0, 150 000 dinars. La durée de vie technique, 8 ans. Le taux d'amortissement, c'est 100 sur N, 100 sur 8, donc 12,5. Et l'annuité d'amortissement, si vous voulez, annuité ou dotation. Le coût de l'investissement fois le taux d'amortissement. Donc, vous voyez que les caractéristiques de cet investissement, un chiffre d'affaires annuel tout au long de la durée du projet, cette fois-ci 5 ans, des charges décaissables tout au long du projet, et on va calculer la vanne et la valeur résiduelle, on va supposer qu'elle est égale à 56 250 dinars, avec un taux d'actualisation de 9%. Donc, on va calculer ensemble dans un tableau les CAF, les capacités d'autofinancement actualisées, le chiffre d'affaires duquel on va retrancher les charges décaissables, les dotations aux amortissements pour trouver le résultat. Rappelez-vous qu'on va ajouter par la suite les dotations au résultat net d'impôt. Donc, vous voyez, la CAF de la première année sera actualisée en utilisant la table 2, la CAF de la deuxième année, ainsi de suite jusqu'à la 5e année. Donc, la somme, on va faire la somme des CAF actualisés. Donc, vous voyez, 303 647 dinars, 597. Donc, lorsque les CAF sont variables, la vanne va prendre la formule suivante, c'est la somme des CAF actualisés plus la valeur résiduelle actualisée, moins bien sûr I0. Ça s'écrit de la façon suivante, vanne égale
CAF 1 fois 1 plus I moins 1, CAF 2, 1 plus I moins 2, jusqu'à la CAF de la dernière année, CAF P, 1 plus I moins P. Bien sûr, on actualise aussi la valeur résiduelle. Donc, dans notre cas, on a calculé les CAF annuels dans un tableau. La somme des CAF, c'est 303 647,597, plus vous voyez la valeur résiduelle actualisée, moins I0, et on aura une vanne positive de 190 206,216. Donc, la vanne est positive, donc le projet est rentable. On va voir ensemble le deuxième critère. Cette fois-ci, on ne va plus utiliser la formule de tout à l'heure puisque les CAF sont variables, mais plutôt on va dresser un tableau des CAF cumulés. Vous faites attention, la dernière année, un revenu de la dernière année à côté de la CAF annuelle, mais aussi la valeur résiduelle. C'est pourquoi je parle dans ce cas de flux net. Le coût de l'investissement est de 150 000. Au bout de combien d'années on va récupérer le coût de cet investissement? Donc, vous voyez que la dernière année, on va faire la somme de la CAF, mais aussi de la valeur résiduelle. Vous voyez les CAF cumulés. Donc, remarquez bien que 150 000 dinars seront récupérés au cours de la troisième année, c'est-à-dire après 2 ans et quelques mois. Donc, la formule est la suivante. Pour mieux comprendre cette formule, on va l'appliquer, mais avec une application chiffrée. Donc, K étant 2 ans et quelques, donc I0 c'est 150 000, moins la somme des CAF cumulés de l'année précédente, soit 140 750, divisé par la CAF de l'année intéressée, à savoir 75 625. Donc, fois 12. On aura un délai de récupération du capital investi, 2 ans, 1 mois et 14 jours. Bien sûr, le projet le plus intéressant, lorsqu'on se base sur le DRCI, ça sera le projet ayant le DRCI le plus court ou le plus proche. Ainsi, on arrive au terme de cette séance. J'espère qu'elle vous aidera dans votre préparation et à bientôt.